Aïe aïe aïe, c'est ça, salut les Fox, c'est le son au son, j'espère que vous allez bien. Car écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 100 de Dragon Ball Super. Car écoutez, un tout nouvel easter egg, vraiment passé inaperçu pour certains, est apparu dans la scène où Goku Super Saiyan Blue se bat contre Kale Super Saiyan, entre parenthèses, légendaire. Alors pour commencer, je tiens à vous dire justement que cette vidéo n'était pas prévue sur ma chaîne, mais comme chaque dimanche à mon habitude, je regarde les épisodes de Dragon Ball Super, et là, dans cet épisode 100, avec la fameuse scène où Goku se bat contre Kale, dans ma tête un flash a ressurgi et je me suis dit que le rapprochement était tellement évident et exactement pareil que c'est obligé que je vous parle de tout ça dans cette vidéo, car franchement vous allez voir que c'est vraiment juste un truc énorme. Donc avant tout, pour remettre les choses en place, on sait tous que Kale est une femme qui a le pouvoir de se transformer en Super Saiyan avec les cheveux de couleur vert. Dans sa première apparition dans l'opening 2 de DBS, les fans ont directement pensé qu'elle était là pour représenter Broly, qui je vous rappelle, lui est juste un personnage qui n'a rien à voir avec la série Dragon Ball Z, c'est juste un personnage dans un film. Et justement à ce sujet, ça s'est vite répandu en disant que Kale était justement canon. Mais depuis, aucune source n'a été divulguée par la Toei ou d'autres personnes officialisées pour dire que Kale était bel et bien un clin d'œil à Broly. Mais accrochez-vous bien, car vous allez voir qu'avec ce que je vous apporte aujourd'hui, vous allez voir que la ressemblance est vraiment flagrante. Donc bien sûr, ce n'est pas une info qui prouve que Kale est bel et bien Broly dans DBS, mais c'est juste un petit historique à son sujet. Alors souvenez-vous, en 1993, le film 8 de Dragon Ball Z, donc Broly le Super Saiyan légendaire, fut son apparition, avec en mettant en avant le personnage principal, donc Broly comme le titre l'indique, se battant contre les Z-Warriors, et dans ce film à un moment Goku Super Saiyan affronte seul à seul donc Broly, qui est malheureusement donc dans un combat vraiment perdu d'avance. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette scène, je vous la laisse et regardez-la bien attentivement, c'est important pour la suite. And what was that supposed to be, Goku? Bon, j'espère que vous avez bien regardé cette scène. Maintenant, je vous laisse sur celle de l'épisode 100 de Goku contre Kale. Alors comme vous avez pu le remarquer, cet épisode 100 a fait un petit clin d'œil, on va dire officiellement à Broly, car c'est vrai que les deux scènes franchement se ressemblent quasiment à 100%. On voit bien tout d'abord Kale qui avance vers Goku avec un plan face à elle. Ensuite Goku prépare donc son Kamehameha, comme dans le film exactement. Kale, toujours sûr d'elle, avance avec son regard et sa posture terrifiante encore vers Goku, mais cette fois-ci sous un plan de caméra en 2D avec Goku qui est tout à gauche. Et pour terminer, elle prend son attaque de pleine face et ensuite elle attrape Goku par le visage, le soulève dans les airs pour enfin le balancer sur le côté. Là c'est vrai que c'est différent car lui, Broly dans le film, il attrape Goku par les cheveux, le laisse tomber et lui donne un coup de poing dans le ventre. Mais bon, c'est vrai qu'avec tout ça, on voit bien que les scènes sont vraiment très ressemblantes et je pense qu'on peut considérer tout ça comme un nouvel easter egg sur Broly. Alors après, c'est vrai que dans cet épisode, après vous avoir parlé et montré tout ça, je pense que certaines personnes vont me poser la question, oui mais pourquoi Goku n'a-t-il pas eu un sentiment de déjà-vu à ce moment-là? Eh bien c'est très simple, car comme je vous ai dit en début de vidéo, Broly n'est pas un personnage officialisé de la série Dragon Ball Z, c'est juste un personnage inventé pour le film et qui sert aussi juste pour en apprendre plus et relancer le passé de Goku. Donc bon, même c'est vrai que si Goku est un adulte dans le film, il est assez mature pour se souvenir de tout ça, mais vu que ce n'est pas l'histoire originale, les scénaristes ont donc décidé que ça ne jouerait aucun rôle pour chambouler l'histoire de DBZ.
Voilà donc pourquoi Goku n'a pas eu de réflexion dans cette scène et n'a eu aucun souvenir de son combat contre Broly. Sur ce, voilà ce que je pouvais vous présenter sur ce nouvel Easter Eggs. C'est vrai que c'était vraiment, je pense, une vidéo assez courte pour vous, mais bon, la scène était assez courte aussi, je voulais vraiment vous partager mon ressenti et vous expliquer donc comment je voyais les choses. Et puis en tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à lâcher un gros like pour encourager la Foxomni. Vous pouvez aussi commenter, partager cette vidéo, ainsi que vous abonner. Croyez-moi, ça aussi, ça me ferait vraiment super plaisir. On est bientôt aux 3000 abonnés. Et après, si vous voulez plus infinité, eh bien écoutez, je vous invite tranquillement à me rejoindre sur mon Facebook et Twitter, qui sont en description. Comme ça, vous pourrez venir parler avec moi et même être informé des prochaines vidéos en exclu. Et oui monsieur, et oui madame. Allez sur ce, moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis donc à vendredi soir pour un live peut-être sur un nouveau jeu ou qui sait sur une vidéo sur GTA. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye. Et n'oubliez pas, parce qu'on a le swag. Yay. Et c'est la fin de la vidéo. Fraté, y en a assez.